Mesdames et messieurs les investisseurs, bonjour, bienvenue sur cette première vidéo des Tontons Traders. Je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui une vidéo qui sera découpée en deux thèmes. Je vais présenter en premier lieu le contexte plutôt économique et politique qui influence le marché crypto et particulièrement le marché Bitcoin. Et en deuxième lieu, vous allez avoir le droit à une analyse bien ficelée de mon collègue, donc l'autre tonton, Guy, qui lui reviendra plutôt sur le graphique du BTC, des différents mouvements que l'on a pu avoir depuis le 5 novembre et l'élection de Donald Trump, et les multiples revirements, comme vous pouvez le voir sur ce graphique aujourd'hui, les accélérations, les retracements, les plus hauts du mois de mai et aujourd'hui les cassures vers des territoires inconnus avec un Bitcoin à l'heure actuelle qui est aux alentours des 118 000 dollars et qui ne semble pas en tout cas vouloir retracer pour le moment. Je suis très content de pouvoir vous présenter cette image. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la représentation visuelle des marchés en fonction de leur capitalisation, donc la crypto phare, comme vous vous en doutez, le BTC qui mène le bal avec 9,3% d'augmentation depuis le début de la semaine. Nous avons également les autres actifs, les alts, les meme coins. Tout suit sur son passage avec des montées aux alentours de 20% de manière générale, avec des actifs par contre qui surperforment, d'autres qui sous-performent, mais en tout cas qui restent au vert. Voilà, revenons un petit peu en arrière, tout simplement avec les différentes actions qui ont été menées sur le point économique, des taux d'inflation qui restent stabilisés depuis le début de l'année 2025 en redescendant des niveaux des 3% vers aujourd'hui des niveaux assez sains de 2,4 et 2,3, en rappelant que la target de la Fed est d'une inflation à 2%. Donc en parlant de la Fed, à niveau taux d'intérêt, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que cela ne bouge pas depuis le début de l'année 2025 avec un taux d'intérêt directeur à 4,5%. Donc pourquoi est-ce que cela ne change pas, vous allez me demander. Jérôme Powell a tout simplement indiqué qu'il n'était pas encore bon de baisser ses taux car l'inflation pourrait revenir de manière assez importante à cause des tarifs implémentés par Donald Trump quand il a décidé de mener une guerre frontale et commerciale à vrai dire toute la planète. Avec des accords qui sont constamment renégociés. Récemment, par exemple, entre le Mexique et l'Europe, des tarifs douaniers de 30% se verraient implémentés. De base, étaient beaucoup plus hauts que ça. Donc, les marchés sont assez tumultueux. Mais on peut voir quand même que l'espoir est plutôt bon puisque Jérôme a tout de même donné comme indication que les taux d'intérêt allaient pouvoir redescendre une fois que cette partie inflationniste était maîtrisée, puisque le taux de chômage est relativement stable et normal pour l'économie américaine. Donc cette baisse-là de taux d'intérêt qui serait à venir serait d'autant plus favorable dans le contexte actuel d'accélération des marchés, mais on verra évidemment comment cela se ficellera dans les mois prochains à venir. Par rapport au contexte maintenant un petit peu plus utilisateurs, institutions, retail, on peut voir que les ETF depuis quelques années sont vraiment sur le devant de la scène. Des différentes entreprises ont décidé d'ouvrir à l'investissement des ETF sur le Bitcoin, sur Ethereum également, mais nous avons également d'autres cryptos qui pourraient voir le jour dans des paniers ETF, donc comme Solana et XRP par exemple, qui sont en discussion également avec les législateurs sur ces potentielles sorties. Donc tout cela amène de l'argent frais, tout cela amène aussi une démocratisation de la crypto, cela apporte aussi de la confiance sur ces marchés-là. Les gens ne vont pas le voir simplement comme des choses assez mystérieuses qu'elles ne comprennent pas, mais à l'instar du CAC 40 ou du S&P 500 comme des paniers d'investissement sur lesquels elles pourraient mettre des billes tout simplement.
Donc voilà sur la partie plus institution. Maintenant, un petit focus actu sur le Big Beautiful Bill. Donc, comme à son habitude, Donald Trump aime donner des noms, on va dire, assez aguicheurs hein, sur les différentes actions qu'il mène en politique. Donc, Big, gros, Beautiful, beau et Bill, donc c'est plutôt le package, hein, le texte de loi, qui va relancer la machine à billets, qui va relancer l'imprimante. Donc on va pouvoir ressortir les fameux mèmes, bon, peut-être pas avec Jérôme Powell s'il s'en va, mais les mèmes de la machine à billets qui fait brrr et qui imprime des dollars de manière assez astronomique, puisque comme vous le pouvez le voir, depuis les années Covid de 2020 et on va dire une dette totale aux alentours des 23 trilliards, nous sommes actuellement sur des niveaux à 36 trilliards et Donald Trump voudrait relever encore et encore ces niveaux de dette, de pouvoir permettre aux institutions, aux banques, à la Fed de tout simplement établir de nouveau le quantitative easing. Donc c'est tout simplement le fait de créer des valeurs monétaires et de les insuffler dans les marchés pour qu'elles puissent être utilisées dans l'économie réelle et également dans les investissements. Donc tout cela pourrait être aussi une bonne nouvelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand l'argent est à bas prix et les gens tendent à prendre plus de risques, et les cryptoactifs étant quand même assez dans la spéculation, les investisseurs pourraient être beaucoup plus enclins à distribuer leurs billes sur les marchés crypto. Alors, on a également mis sur le titre de cette vidéo la fameuse alt seasons dont tout le monde parle, tout le monde prie le soir à genoux pour que cette alt season arrive, puisque historiquement, quand l'alt season démarre, les multiples sont tout simplement extrêmement lucratifs pour les personnes qui ont investi sur les différents projets. Le problème, c'est que pour le moment, nous avons un marché tout de même qui reste fragile dans le sens où, comme vous pouvez le voir, donc par exemple sur l'index de Fear and Greed, donc qui mesure tout simplement l'attitude des investisseurs par rapport au marché, est-ce qu'ils sont plutôt peureux ou est-ce qu'ils sont, entre guillemets, beaucoup trop sûrs d'eux au risque de prendre vraiment des positions, on va dire, déraisonnées. C'est un index qui est assez facile puisqu'il est entre 0 et 100, 100 étant des périodes, comme vous pouvez le voir, d'extrême cupidité, où les investisseurs sont prêts vraiment à faire des actions limite déraisonnables, et l'index qui tend vers 0, donc avec une zone où on est plutôt sur de la peur, où les gens sont vraiment assez soucieux, ils n'investissent pas vraiment, ils attendent de voir un petit peu comment tout ça va se goupiller. Aujourd'hui, l'index il est à 68, donc ce n'est pas encore, on va dire, la sonnette d'alarme, mais ça montre bien que là, sur le Bitcoin et sur la crypto de manière générale, les investisseurs ont pris leurs aises, ils ont pris des grosses positions, ils prennent des risques, ils shortent le marché certaines fois, ils prennent des longs avec des montants relativement astronomiques. Donc tout ça est quand même à surveiller, puisque les extrêmes sont quand même à éviter pour avoir des conditions de marché qui restent saines sur ces facteurs-là. Maintenant, la dominance, donc toujours en lien avec la fameuse alt season, je vais refresh pour avoir le chiffre d'aujourd'hui. Donc la dominance Bitcoin à 63,7%, l'Ethereum à 9,7% et les autres cryptos sont à 26,6%. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour nous ? Si vous êtes investi à 2000% sur le Bitcoin, ça ne vous concerne pas tellement la dominance, quoique ça peut aussi avoir une influence sur le prix du BTC. Mais ce qui est intéressant de regarder pour la fameuse alt seasons, c'est plutôt la partie autre, donc les autres cryptoactifs, qui eux pour le coup tout simplement descendent. On avait une dominance à des niveaux, on va dire en 2022, de 40, 20, 40, donc avec 40 sur le BTC, 20% Ethereum et 40% sur les autres projets, qui a été maintenant complètement accaparé, le Bitcoin qui prend la plus grosse part du marché, et forcément ça implique que quand le Bitcoin prend de la valeur, les autres actifs vont également en prendre, mais en tout cas pas à la même vitesse. Donc ça aussi c'est à surveiller, la dominance, quand est-ce qu'elle va pouvoir au moins se stabiliser ? Pour le moment c'est assez problématique et ça ne donne pas vraiment
de visibilité sur les mouvements à venir dans les prochains mois et quand est-ce que le fameux début de cette alt season va pouvoir tout simplement être déclenché. Voilà, sur un autre registre, je voulais tout simplement vous rappeler que les projets crypto sortent à l'appel. On a des projets qui voient le jour de manière extrêmement importante, des projets de qualité, des projets des fois complètement scam, avec des rug pulls, des pump and dump et des personnes qui jouent avec les investisseurs qui confient leurs précieux actifs sans forcément faire attention. Donc c'était pour rappeler aussi l'objectif de cette chaîne, ça va être aussi de décoder les différents projets de qualité, les projets sur lesquels nous avons le plus confiance aujourd'hui. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement moi et Guy, mais également les techs qui eux font des revues de code, regardent s'il y a des backdoors, regardent si on a un écosystème de reward, de staking, etc. Qui est sain entre les fondateurs, les investisseurs qui arrivent avant les dispositions sur les marchés, etc., etc. Donc vraiment, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner tout simplement, puisqu'on va vraiment faire des tours d'horizon et sélectionner en tout cas les projets que l'on pense les plus sérieux. Voilà pour ce qui était du contexte plutôt économique et politique. Et je vous laisse tout simplement donc avec mon collègue Guy qui va vous faire une analyse aux petits oignons donc sur Bitcoin et sur les différentes targets qu'on pourrait avoir dans ce marché actuel. Donc je vous souhaite tout simplement une bonne suite de vidéos et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Maintenant, on va pouvoir faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis l'élection de Donald Trump le 5 novembre 2024. Donc faisons le point. On peut voir sur le graphique de BTC qu'il y a un range depuis 2024. Donc on a bien vu les différents points hauts et les différents points bas, et on a eu cette accélération de BTC. Donc vous voyez, nous sommes sortis de ce canal aussi, juste ici. Nous en sommes sortis depuis fin octobre, début novembre. Et on a eu pile à ce moment-là l'élection de Donald Trump. Et on a eu suite à ça un retest sur le haut de ce canal, pour ainsi faire ATH sur ATH pour notre cher BTC, jusqu'à atteindre les 109. Par la suite, on a eu l'inauguration officielle de Donald Trump, donc là où il a pris les commandes des États-Unis, le 20 janvier 2025. Et on a bien vu juste ici qu'on avait atteint le top de BTC, donc un nouvel ATH. Et après, on a eu toute cette chute pendant plusieurs mois, jusqu'ici. Concernant la suite des événements, on a eu l'instauration des taxes douanières qu'Alexis a pu vous évoquer. On a donc eu le dip du 7 avril, et également le tweet du 9 avril que j'ai pu représenter sur le graphique, comme quoi Donald Trump aurait dit « It's a great time to buy ». Et tout de suite après, on a eu l'explosion du marché, qu'il soit traditionnel ou cryptographique. Puis par la suite, on a eu cette montée. Après cette montée du 9 avril, on a eu de nouveau la formation d'un canal haussier, donc sous forme de drapeau. Puis par la suite, on a eu un dip, donc le dip du 22 juin, et cette date clé a été le basculement pour mettre en place un acte de paix de la guerre des 12 jours par Donald Trump entre Israël et l'Iran. Et après cet événement, on a eu une reprise haussière de BTC jusqu'à la signature du One Big Beautiful Bill, juste ici, jusqu'au 4 juillet, pour ensuite reprendre de nouveau une reprise haussière de BTC sur de nouveaux ATH. Et donc on va voir quelle est la perspective que cela va nous donner. Puis concernant le reste des événements, quelles sont les prochaines targets après avoir rebondi sur le haut de ce canal? Comme on peut voir, on a vraiment eu une hésitation du marché. On a eu du mal, mais la décision du marché a été prise. On a eu ces 3 bougies haussières. Et donc quels sont les targets à venir pour notre très cher Bitcoin? Donc on va avoir juste ici les 126 000. Et les 142 000 dans un premier temps. Donc comme on peut le voir sur le graphique, ces deux différentes targets représentent les excès du Fibonacci. Donc les excès qui correspondent au 1.38.2 et au 1.618, avant d'avoir une potentielle continuité de hausse de BTC jusqu'aux 200 000. Et dans ce cas-là, il va falloir avoir une baisse des taux de la Fed pour ainsi avoir ce transfert de liquidité de Bitcoin vers Ethereum et également vers les altcoins. Voilà donc un résumé de ce qui a pu se passer depuis l'élection de Donald Trump. Maintenant, reste à savoir la perspective d'avenir pour BTC et pour nos altcoins. En tout cas, des beaux jours arrivent pour nous, chers investisseurs dans le milieu cryptographique. On compte bien entendu surveiller tout ça avec cette hausse de BTC. On vous tiendra bien entendu au courant par nos différentes analyses et nos prochaines vidéos avec Alexis.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et bien entendu de laisser un commentaire concernant la politique de Trump depuis le 5 novembre, n'hésitez pas à partager vos différents avis à ce sujet. Et écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'analyse d'une crypto.